Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons revenir sur nos 5 premières techniques de Kempo Self-Défense en les travaillant de façon un petit peu différente dans les déplacements. Donc on va les faire sous forme de kata, un kata un peu évolutif parce qu'on va faire ces 5 premières techniques. Après, quand on en rajoutera d'autres, on en rajoutera à cette première partie, ce qui nous fera un kata très long à la fin, mais ce qui va nous permettre de travailler dans les différents points cardinaux. Donc comme d'habitude, je vous la démontre et je vous explique après. Donc voilà les 5 techniques qu'on a travaillées, agencées en forme de kata pour aller dans les différentes directions. Donc, je fais le salut, je me positionne en position détendue, relax. Là, c'est sur une saisie ou un coup de poing. Donc je recule et je viens faire mon blocage extérieur-intérieur en position neutre. Je passe en position du chat, je fais mon coup de pied direct, je repose en position neutre et je viens faire mon tranchant. Ça, c'est la première technique que nous avons vue. Quelqu'un arrive sur notre gauche et vient pour nous pousser. J'accepte la poussée et je baisse ses bras en position neutre. Je passe en position de l'arc avant, je frappe plexus. Je contrôle ici et je reviens en neutre et en back fist en revers. Deuxième technique. Quelqu'un arrive sur notre gauche. La jambe arrière, on prend de la distance et on vient bloquer comme ceci. On vient bloquer intérieur-extérieur. Passe en position du chat. Coup de pied direct. Je repose en neutre. Tranchant. Coup de pied arrive à ce niveau-là. Je me décale. J'accompagne. Et je viens mettre un coup de coude. Quatrième technique. Cinquième technique. Quelqu'un arrive par derrière et vous saisit. Je décale. Je décale. Je contrôle. Frappe génitale. Je retourne position du chat, ce qui va dégager de ses bras. J'écrase son pied et je monte le coude. Et je reviens en position. Si je le fais dans l'autre sens, donc sur une saisie ou une poussée, ici, un coup de poing, je viens bloquer. Position du chat, frappe, tranchant. Un arrive ici pour me pousser. J'accepte la poussée, je baisse ses bras. Plexus, contrôle, reviens. Ici, sur ma gauche, quelqu'un arrive, je prends la distance, je bloque. Position du chat, je frappe, tranchant. Un coup de pied arrive sur ma gauche, j'absorbe le coup de pied et je rentre en coup de coude. Quelqu'un vient me saisir par l'arrière, je décale la jambe gauche, je frappe génital, je me décale, j'écrase son pied et je frappe. Donc voilà comment agencer ces techniques que vous avez apprises séparément, les agencer dans une forme de kata, d'accord? Et au fur et à mesure, on viendra greffer les autres techniques, à partir de l'emplacement où vous êtes. Hein, par exemple, la 6e technique, c'est sur on vient crocheter la tête, donc on finit, on est ici, on va avoir quelqu'un qui va venir nous crocheter la tête ici, qu'il va falloir rentrer, on repartira dans ce sens-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On ne reviendra pas en position de base. Ce qui fait, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez avoir un kata très très long, mais qui permet de réviser toutes vos techniques de base. Donc là, vous avez vos 5 premières techniques
Hein. La première, c'est sur une saisie ou un coup de poing. On l'a fait déjà suffisamment de fois. La deuxième, c'est sur une poussée. J'accepte. La troisième, c'est sur un crochet. Je bloque. Hop, frappe. La quatrième, c'est sur un coup de pied. J'accepte. Je cogne. La cinquième, c'est sur une saisie. Je décale. Je contrôle. Frappe génitale. Frappe ici et ici. Donc sur 5 techniques-là, je les ai faites en déplacement avec quelque chose qui venait, un adversaire qui venait d'un autre angle. Parce qu'il faut penser que en cas d'agression, si vous êtes face à quelqu'un ou même pas, l'agression peut venir sur les côtés. Donc en travaillant les katas, les formes, ça permet de se déplacer dans l'espace. Donc voilà une nouvelle façon de travailler nos techniques de base sous forme de kata. Voilà. Entraînez-vous bien et à bientôt.